rester dans le département, vous. Absolument, tout à fait. Moi, personnellement, je pense que ça aurait été peut-être mieux de rester ici et continuer nos actions ici en province. Maintenant, on est gilets jaunes, donc citoyens, donc chacun prend ses responsabilités et fait ce qu'il souhaite faire. Moi, je leur demande juste de faire attention à eux et qu'ils nous reviennent tous en bonne santé, et c'est le principal. Ce déploiement de forces de sécurité, 89 000 membres des forces de l'ordre qui seront déployés dans toute la France, 8 000 à Paris, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous fait peur? Oui, très clairement, ce serait difficile ça serait quand même bizarre de dire que ça me fait pas peur. Ça me fait peur, et surtout, je dirais même plus, ça m'attriste. Ça m'attriste parce qu'aujourd'hui, on est arrivé là, honnêtement, on vit quelque chose presque de surréaliste. Et j'avoue que ouais, ça m'effraie vraiment. Voilà, donc, ici, les mouvements sont toujours pacifiques. Donc voilà, est-ce qu'il faut continuer à utiliser l'aura révolutionnaire de Paris? Est-ce qu'il faut encore se remémorer la révolution 1789, la prise de la Bastille, parce que c'est un peu ce qu'il y a encore aujourd'hui qui traîne derrière cette croyance que la révolution est une solution. Elle a peut-être, sans doute, été une solution à un moment où on ne savait pas faire autrement. Aujourd'hui, aller à Paris, c'est envoyer une image qui est contre cette idée que la solution, elle est locale, elle est citoyenne, des assemblées citoyennes locales. Donc personnellement, voilà, vous voyez mon opinion, ma croyance, c'est qu'il faut cesser d'utiliser cette centralisation des avancées citoyennes sur Paris. Non, les avancées citoyennes, la nouvelle démocratie participative, la démocratie directe, elle doit s'imprimer, bien sûr, au niveau local. Et donc, aller à Paris, si on n'est pas localement situé à Paris, pour manifester, se manifester, eh bien, voilà, ça me semble contre-productif, encore une fois. Ça me semble être une tendance issue de vieille lune, justement, dont il faut vraiment se séparer, hein, il faut passer à autre chose, et puis laisser à Paris s'éteindre, même si c'est encore dans la violence, le dernier épisode révolutionnaire. Espérons que ce sera le dernier épisode révolutionnaire demain. Et donc demain, il y aura des casseurs, demain, il y aura les troupes. Demain, ces éléments révolutionnaires, contre-révolutionnaires vont s'affronter. Il ne faudrait pas que ce soit lié à un mouvement gilet jaune, à un mouvement citoyen. Justement, c'est peut-être demain un grand message à donner, de faire vraiment définitivement la scission, oui, une scission entre les activités révolutionnaires qu'on va voir demain, qui vont effectivement amener beaucoup de violence, et ce mouvement qui continue, ce mouvement citoyen. Donc non, on ne va pas à Paris, non, n'allez pas à Paris, restez dans votre coin, apportez vos idées et apportez vos solutions avec vos élus locaux. Commencez à réfléchir maintenant à mettre en place ces assemblées citoyennes. Voilà, à bientôt. Des extras, un restaurant avec les enfants, un parc d'attractions, des vacances, du cinéma, tout simplement vivre et ne pas survivre. Et cette colère-là, non seulement nous pouvons la comprendre, mais nous avons tous en tête qu'elle ne date pas d'il y a 6 mois. C'est 20 ans de ras-le-bol et 20 ans de frustration. Peut-être aussi que ça nécessite un peu de temps pour y répondre. L'immédiateté, la baguette magique, ça n'existe pas. Je ne suis pas sûr que le temps vous en ayez beaucoup. Allez-y, Julien. Vous avez parlé il y a quelques instants de la prochaine intervention du président de la République, ce sera en début de semaine prochaine, a priori, mais avec cette phrase qui nous a été relayée, il ne veut pas parler avant les manifestations de samedi pour ne pas mettre de l'huile sur le feu. Alors peut-être... Alors voilà, c'est aussi ça qui est le problème, là je continue la vidéo, c'est que ces violences
sont aussi le prétexte aux atermoiements du gouvernement. Donc ces révolutionnaires qui s'affrontent au gouvernement jouent le jeu du gouvernement. Donc, et l'immédiateté, elle est du côté des citoyens. Et on peut le faire, on peut faire tout de suite des choses localement et même amener des choses plus largement au niveau du pays, tout de suite. Mais voyez que cet énième épisode de la révolution permanente donne du grain à moudre à ceux qui ne veulent pas bouger, qui ne veulent pas mettre en place les solutions faciles demandées par les gilets jaunes et au-delà des gilets jaunes, par nous-mêmes, citoyens. Donc vous voyez, c'est même très 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 contre-productif, au-delà même de la violence, c'est très très contre-productif par rapport à l'avancée de cette nouvelle donne citoyenne. Réagir à ce mouvement des lycéens qui se durcit dans le sillage des Gilets jaunes. On sait que depuis plusieurs jours, il y a eu une dizaine d'établissements perturbés, bloqués. Et dans ce contexte, on rappelle qu'à Paris, dans le 19e arrondissement, il y a eu un face-à-face tendu, même s'il n'y a pas eu de débordement très violent, entre les forces de l'ordre. Donc dans la même veine, j'aimerais dire à tous ces lycéens, oui, il n'est pas trop tard pour prendre en main votre destin et agir dans ce cadre de cette nouvelle donne, mais n'alimentez pas vous-même cette révolution permanente. Donc, essayez vraiment de comprendre en quoi la violence est toxique. Et n'importe qui peut le comprendre, ce n'est pas une question d'âge ou d'expérience, c'est une question d'évidence. Donc, au fond, les lycéens vont se confronter à ça. Je pense que, j'espère qu'ils feront la même analyse que moi et qu'ils verront que se manifester, ce n'est pas forcément se manifester violemment. En diffusant ces images, est-ce qu'on n'a pas un peu rajouté de l'huile sur le feu dans ce contexte déjà hautement inflammable? Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation, a dit lui-même qu'il trouvait les images choquantes. Et il a rappelé à juste titre, comme l'a fait plus tard dans la matinée le ministre de l'Intérieur, que cette vague d'arrestations, avec presque 150 interpellations, vient après 3 jours de violence, d'incendie de voitures, de heurts, de pillage aussi d'un certain nombre de commerces autour de ces établissements. Donc, vous voyez, voilà, tout ça est repris par nos gouvernants pour justifier leur immobilisme. Ils vont attendre que la colère se calme. Peut-être, je vais être mauvaise langue, en espérant qu'elle ne se calme pas. Ça leur donnera du temps. Ça, c'est pas, ça ne sera pas efficace dans la mise en place d'une nouvelle donne, des réflexions et des nouvelles solutions qu'on doit tous, sur lesquelles on doit tous se pencher et réfléchir et surtout les mettre en place rapidement et surtout donner rapidement des capacités à vivre mieux à des milliers, des centaines de milliers de personnes. Les particuliers, les salariés, et pour ceux qui la versent dans les deux sens, il resterait juste a priori les prélèvements sociaux, la CSG. Le montant, le chiffre qui circule n'a pas été arrêté, d'ailleurs, sauf confirmation de votre part, mais on parlait d'un montant de 1 000 €, c'est ce que proposait d'ailleurs Xavier Bertrand, mais ça n'empêche pas évidemment les entreprises de verser plus, c'est 1 000 € pour la partie défiscalisée. Qui la verserait? C'est une prime pour les entreprises, a priori, toujours volontaire et pas obligatoire, ce qui fait que tout le monde, d'ailleurs, est d'accord, le MEDEF, la CPME, tout le monde est d'accord pour la verser. Est-ce que les entreprises vont jouer le jeu? Alors certaines sans doute, mais il ne faut pas non plus imaginer des proportions considérables. On a un précédent, souvenez-vous, en 2011, sous Nicolas Sarkozy, il y avait eu l'instauration d'une prime de partage des profits qui était obligatoire. Donc, redonner du pouvoir d'achat, voilà l'urgence, et il faut vraiment que rien ne retarde, rien ne soit un prétexte à retarder la mise en place des solutions pour le pouvoir d'achat des personnes fragiles financièrement. Bon, cette fois, je m'arrête sur cette vidéo. À bientôt.